Oh ben, ça teste les casques obligatoires apparemment quoi. La découverte du jour. Allez, on va dépouiller des cacons. C'est la merde. C'est la merde. Vive le sud-est. Le Mistral et la Tramontane. Fais gaffe. Ah. Vive le Castellet. Vive le Bol d'Or. Installation Bol d'Or, ça commence en mécanique. 8h20. On n'arrive pas encore que déjà mécanique. Alors, que tu tires, c'est lui qui tire. Direction briefing avec monsieur le team manager, les pilotes. La taille Chris, il est bon. Oh. Donc la place pour le passage au banc. Et là. Attention. Voilà. Ah, il est inquiet. Ah, Nicolas, il est inquiet là. Pour éviter la panne, c'est 3, 2, box. Comme ça, ils pourront se comparer, les garçons. Combien il reste? 4 minutes pour toi. Là, il fait un tour et tu lui affiches. Impeccable. Premier point d'accord. On va sortir. Alors Nico, première impression? Immense, c'est immense. Juste tu pars là, tu sais même pas où c'est la piste. Là, juste là en partant. Il y a des traces partout, tu sais même pas où c'est. C'est hyper large. Tu sais même pas te placer sur la piste. Là c'est énorme. Et là 6 à balle. Et là au début, ben là j'en tombe un. Je vais là, là j'en tombe 2. Et après je reste tout ça là. Là j'en passe un. Là. Là j'en remonte un.
Ça va? Alors l'aveugle? Il est tombé 2 motos devant. Là. Mais tu sais, au fond, dans une droite, ça. Je peux mettre tout nu tout de suite. Ça se passe comment? Tu l'as vu? Tu vois bien sur le circuit? Nico, Non mais c'est pour... Catherine demande, comme il y a eu un rouge, est-ce qu'on regarde pour facile? Alors qu'est-ce qui se passe Nico là? Il se passe que 2 motos devant Kevin, ça a chuté. Mais il y voit comme en plein jour, donc c'est rassurant déjà. Pas si autiste que ça, le type. Là, ça va être le bordel. Au départ, tu vas pas pouvoir suivre, c'est trop le départ. Et encore, là, on voit plus ou moins qu'il va passer déjà. Bon alors les pilotes de la Team Stachmo, racontez-moi un peu votre découverte du circuit Paul Ricard. Eh bien, circuit énorme, circuit de Ronan, immense. Je sais pas trop où se passer au tout début, ça fait bizarre. C'est très très large. Il y a des grands dégagements. La découverte des fameuses bandes bleues et rouges aux extérieurs, pas de gravier ici, que de la peinture. C'est fou. En plus pour un événement comme ça, le bol d'or, les 100 ans, c'est dingue. Avec une ligne droite du Mistral. Interminable. Très long. Alors jusqu'à combien vous avez réussi à pousser les CBR du coup là sur la ligne droite du Mistral? C'était quand même la discussion avant de venir. C'est vrai, on les a poussés à 240 km/h. Les motos en fond de 6, on ne pouvait pas faire plus, non. On était au max du max. En fond de 6 et il restait encore bien 500 mètres avant d'arriver au premier virage. Ah oui, c'était long. Alors les essais de nuit, vous en aviez déjà fait à Navarre. Ici c'est un circuit éclairé, c'est un circuit vraiment fait pour, et puis dans les conditions idéales. Qu'est-ce que vous avez pensé de la nuit, Kevin, surtout toi qui avait de gros soucis de nuit à Navarre? Ouais, vraiment rien à voir. On est vraiment sur un circuit qui est éclairé à 99%. Et vraiment, on a les feux, on a les feux type endurance, mais honnêtement, même sans les feux, la visibilité est incroyable. Et en plus, ça donne aussi une autre vision du circuit de nuit. Et c'est vraiment, quand on arrive sur la ligne droite des stands, c'est vraiment Las Vegas avec tous les panotages éclairés en LED. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment fou de rouler ici de nuit. C'est le plus fou, c'est le plus dingue. C'est magique. Toi Nicolas, pas de difficulté particulière du coup? Non, mais ça fait quand même toujours bizarre de rouler la nuit, mais non, franchement, ça s'est bien passé. C'est impressionnant, quoi. Sur un grand circuit comme ça, c'est impressionnant, mais ça s'est bien passé. Impeccable. Du coup, les essais libres, vous connaissez une partie du plateau, parce qu'on en retrouve certains qu'on voit toute l'année en long du championnat VMA. Les autres équipes, les autres motos qui sont là aujourd'hui, avec certains modèles extraordinaires, comment vous vous sentez par rapport à tout ça? Dans certains endroits, on se sent un peu léger, surtout dans la ligne droite. Mais bon, on prend des sacrés volumes qu'on récupère dans les parties un peu plus sinueuses. On a des motos plus légères qu'eux, mais ils ont des motos qui droitent sacrément. Mais bon, c'est toujours intéressant de rouler avec des combis pick-up un peu plus rapides que ça. On n'est pas si ridicule, je m'attendais à pire. Je pensais qu'on se serait fait quand même. Il y a une écurie qui est juste derrière nous, qui est les SN, avec qui on a déjà roulé avec eux en VMA. J'ai fait les pneus avec eux tout à l'heure, là, ils ont fait leur record ici, 303 km/h dans la ligne droite. Voilà. C'est beau. Ouais, donc effectivement, à 55 km/h de différence entre vous et les leaders, effectivement, ça fait voyage. Donc on était en train de voir comment vous vous sentiez placé par rapport aux autres équipages, là, avec leur machine de fou, suite à ces qualifications, donc 29e sur la grille. Ben Pas ouais. si ridicule. Non, c'est bien, on est bien placé. Surtout que sur 50 équipages, il y a 2 équipages en 600, dont nous. Après, c'est que les 750, les 1000, donc franchement, c'est très bien. Ouais, on n'est pas à ça du tout. Non.
encore un super taf, que ce soit sur le circuit ou à côté. Et surtout pour une découverte du circuit. Ouais. On a fait qu'au final un essai libre et après on est parti en qualif, donc franchement c'est bien. Non, ouais, top. Au niveau du panotage, on a la chance d'avoir la team Normandie Motorsport qui nous prête ses installations. Donc là, c'est vraiment du grand luxe. Est-ce que pour vous, ça fait la différence par rapport à une saison de VMA classique avec des panneaux en bout de bras? Ah ben c'est sûr qu'il y a un côté un peu plus professionnel. C'est vrai que déjà nous, on est déjà sacrément bien équipés pour déjà du VMA, on est déjà bien en place. Mais c'est vrai que là, avec le panneau LED, tout ça et tout, c'est vrai que ça donne une dimension un peu plus... c'est trop stylé, ah ouais, trop stylé, trop classe. Merci Alex, hein. Ouais, merci à toi. Merci à la team. Et à la team aussi, team 23. Merci à la team. Du coup, est-ce que vous auriez un petit mot pour conclure, pour notamment tous ceux qui n'ont pas pu venir avec nous, puisque les places sont chères et limitées ici. Donc on vous écoute. Un grand merci à tous les sponsors, à Toulouse Moto Classique déjà, au premier. Ouais, tout à fait. Le club Pornos aussi, le circuit. Voilà, tous les sponsors, à Continental, il y a Go Peinture, tous ceux qui nous suivent et nous soutiennent. Et puis à tous les gens qui sont autour de nous et qui nous suivent sur Facebook et tout ça. Quoi. Ouais. On pense à tout le monde. Qui nous regardent de loin, ça fait chaud au cœur, on voit tous vos messages, on voit tout ça et ça fait super plaisir. C'est top. Ok, donc sur le mot de la fin, prêt pour ce soir, 20 h le top départ de la première manche du Boulder Classique pour les Stachemou. Ouais, ça commence. Hein. Le mot de la fin? C'est dans 2 heures. On va se faire les moustaches et puis on va aiguiser tout ça. On va préparer ça. Le plaisir, le partage et la passion aussi. Allez, à ce soir. Les Stachemou! Événement exceptionnel, résultat exceptionnel. On vise pas le podium, surtout pas, ok? Le podium on est habitué, on ne le fera pas ici. Vous faites comme on sait faire, une équipe ensemble qui est soudée et qui gagne, c'est ce qui a toujours marché. Donc là on prend du plaisir, tout le monde. Bienvenue au Castellet et on fait tout bien pour revenir l'année prochaine, pour remettre la même en mieux. Pour le Boulder 2022, Team Stachemou, Mesdames et messieurs, merci d'être là. Ça nous fait super plaisir, le Boulder Classique, accompagnement de l'édition du centenaire du Boulder, c'est un peu tard. super, très bien. Il est dans le S. Nicolas a regagné 2 places. Là il est 28e. Ça tourne en 2,21. Et allez, c'est reparti. Nico nous fait le très bon. Nico en 20.4. Validé. 41, 42. 40, c'est validé. Merci de faire vivre le relais qui arrive dans 3 minutes. Nicolas a eu son premier autographe de fan. C'est pas une connerie en plus. Ah ouais, on montrera la vidéo. Ça fait, bravo.
avoir des éclairages à la ronde. Avec nos spectateurs au fond. Kevin, super relais. La team, super changement. Malgré ce bouchon difficile. Ah, donc nickel, franchement super. On a aussi une petite feuille. Probablement à la mi-course. Kevin qui dit bonjour au padré. Alors c'est quoi? C'est la feuille de la mi-course? Donc à la mi-course c'est 27. Donc 27e à la mi-course. Et là 22, ça montait bien. Regardez comme il est beau. Il est beau Kevin. Waouh. Mais qu'il est beau. On dirait un militaire. Dites en commentaire ce que vous pensez de cette coupe. Un peu haut peut-être le dégradé, hein, je suis à haut. On fait des tentatives, bon. Mais on fait la tectonique pour voir. Non, ça va pas, c'est pas la bonne coupe. On va pas tarder, c'est la fin. Alors combien? 7. Bravo, bravo. On remballe tout ça et demain on refait la même. Ah là là, c'est énorme. Mais au moins ça veut dire qu'on a des bonnes chronométreuses, on voit bien les choses. On attend le retour de notre Nico. Yeah! Putain! Bravo Stachmo! Et la Honda 187. Ouais, c'est ça mon poulet! Yes! Allez poulet! Ça part! Allez! Allez, on est parti. Kevin nous a fait un super départ. On est reparti du coup à 28e place sur la grille et ça s'est bien goupillé. Très bon départ de Kevin Selle-en-Bois pour son premier départ ici au Castellet. Très bon départ, magnifique. Il nous a doublé déjà 2 pilotes je crois dans le premier tour. On est donc là je crois même 26 si je dis pas de bêtises. Il arrive. Allez, la chasse. Allez, Kevin. Allez, Nicolas, le deuxième pilote arrive.
T'inquiète coach. Ça vient. Ça vient. Ravitaillement, c'est bon. Je reprends mon panneau. C'est bon, je fais ça. C'est bon. Vas-y, toi. Validé, t'as le plein. Attends. Nico, tu peux partir, y'a personne, y'a personne, y'a personne. Allez, mon poulet, allez, stage. Allez, stage. Oh les gars. Allez, c'était bien ça. Oh. Alors de vous, la moto elle a le feu, le circuit c'est le feu, tout est le feu. C'est pour ma petite nièce qui est née aujourd'hui. C'est vrai? Ouais. Oh putain. C'est pour moi ma petite nièce. Au box. Donc ça fait avec le plein, on est bien. Donc on est bien. Allez. Et on va voir comment ça repart. Hein. Allez, c'est parti. Donc tout se passe bien. Nico a imprimé un bon rythme dès la prise de roue. Ça fait 18, donc c'est vraiment parfait. Avec un changement, donc on passe 25. Bien évidemment, il y aura d'autres changements pour les autres teams. Donc là, ça va rééquilibrer un petit peu pour qu'on ait tous un arrêt au stand. Nous sommes à... il reste 1 heure et 2 minutes de course. 1 heure 2 minutes de course. Là, au classement. On va se préparer pour un relais. Vas-y, c'est pour toi. Allez. Putain, c'est bien les gars. C'est beau ça. Ah Nico, t'es un fou. C'est bien, tiens, bravo. C'est quoi le chrono? 16 quelques. Allez toi. Belle équipe. Ouais, excellent. Par contre, c'est pour... Ah, c'est là, super. Je sais pas, je vois même pas le panneau, ça double, mais il y a la brique qui tombe aussi.
Attention pour la team Stage Move. Allez, 15e. Ouais, Stage Move. Il m'en manque un autre là. Vas-y, vas-y, ouais. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non mais calmez-vous, monsieur. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ouais. Ah, s'il vous plaît, ouais. Tu veux une petite photo? Comment tu t'appelles? Jean-Louis. Merci, champion. Oui. Et pour ça se fout, pip pip. C'est bien, Sanka. Allez, le champion. C'est pour le manager, toi. Ah, ça c'est les autographes. C'est bon, c'est fini, signature là. Allez. La 5e. C'est clair, c'était tout à l'heure.
apparemment Kevin, Adrien Parasol tourne moins vite que toi. Oui, Sur exactement. une heure, hein. Ah bon? Bah ouais, c'est confirmé. Ouais. On prend la photo. Adrien Parasol, on suit la ligne de 18. Sous safety car, Kevin. Sous safety car. C'est les vérins, moi. Vous soulevez les caisses à outils, trucs comme ça. Mais... Oh non! L'excès. Toujours l'excès. Bonjour Nicolas. Bonjour Tanguy. Devrais-je peut-être dire JF36, bonjour. JF36. Combien d'abonnés Jeff? Oh, j'en ai plus de 300 000. Ah ouais, ça follow quand même, Ouais, ça follow sévère. Hein. Il faut que j'identifie plein de mecs que j'ai rencontrés hier. Ben apparemment, parce qu'ils te demandent. Hein. Ah ouais. Ils cherchent le JF36, ils ont Ah fait ouais. un appel micro. Ah merde. Allez, dépêche-toi, tu pars dans 1 heure. Ah, je vais me doucher. Ah ouais, t'as intérêt, ouais. Allez au boulot. Putain, cette équipe à de flanc. Avec Caro, on remplacera les garçons. Francky, il est encore mis au lit. Bon alors Team Stachmou, vous pouvez me raconter un peu votre arrivée, votre découverte du circuit Paul Ricard pour la première ici. Bonsoir. Nickel, parfait, super circuit. Voilà. Ça va être long. Sur le circuit, quoi. Alors c'était chouette. De plus en plus à l'aise. J'ai l'impression que... pas mal, hein, la salle de presse c'est pas mal. L'orthophoniste, ça paye.